salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qui dit mardi, dit vidéo FAQ où je réponds à vos questions. Et il y a eu une question dans un commentaire que j'ai trouvé très pertinente. Je l'ai notée sinon j'arriverai pas à me rappeler de toute la question, mais je vous la lis parce qu'il faut quand même contextualiser. Elle a besoin d'être contextualisée parce qu'elle est très intéressante cette question. Je vous la lis. 4 semaines aujourd'hui que nous avons arrêté l'allaitement, mais toujours du lait et des montées de lait. Quand vont-elles s'arrêter? J'ai trouvé cette question hyper intéressante et hyper pertinente parce que en effet, je pose ça là, parce que en effet c'est une question qui revient très souvent. Quand on a sevré, ou quand on est en cours de sevrage, ou qu'on a sevré même depuis un moment, on peut s'apercevoir qu'on a encore du lait dans les seins. Et parfois on a même arrêté depuis très longtemps. Dans mes recherches, il y avait une sage-femme chef de service qui disait que elle avait 50 ans, son allaitement daté d'il y a 25 ans, et pourtant elle avait encore du lait. C'est bizarre, non? Alors déjà, on va remonter à la genèse. Il faut savoir que pour avoir du lait, il faut donc des glandes mammaires, il faut des canaux lactifères, et il faut que tout ça se développe. Tout ça déjà, ça a mis un certain nombre d'années à se développer. À titre perso, j'ai un âge certain et un certain âge, 36 ans, je m'en bats les boobs, je peux le dire, j'ai 36 ans. On va me prendre moi comme cas, ce sera plus simple. Mais en gros, ça fait 36 ans que mes canaux lactifères... Alors non, j'ai eu mon fils à 30 ans, donc on va dire que ça faisait 30 ans que ma glande mammaire et mes canaux lactifères se préparaient, ont évolué. Il y a un premier développement in-utérin, puis après il y a un développement au niveau de l'adolescence, puis après il y a ce qu'on appelle la lactogénèse au moment de la grossesse, où les seins prennent de l'ampleur, les canaux lactifères se déploient, se développent, etc. Donc il y a tout un process qui a duré quasiment, pour ma part, 20 ans avant que j'ai une première grossesse, et donc avant que j'allaite une première fois. Mais tout ce développement, toute cette évolution, ça a pris 30 piges. Ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il va déjà lui falloir un sacré moment, et ça a pris 30 ans pour se développer. Ça va pas disparaître au bout de 4 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, ça va lui demander du temps encore pour ce qu'on appelle involuer, l'involution de la glande mammaire, d'accord? Mais en même temps, réfléchissons à ça. Quand vous savez marcher pour toute la vie. Quand vous savez parler pour toute la vie. Hors accident, quand vous savez écrire pour toute la vie. Mais quand vos seins ont produit du lait, ben en fait, ils savent le produire pour toute la vie. Souvenez-vous que la vidéo que j'ai faite sur l'allaitement chez les grands-mères, si vous n'avez pas vu, je vous remettrai le lien ici, sinon il y a juste à aller dans la vidéo, peut-être 1 ou 2 vidéos avant celle-ci. Souvenez-vous, on a parlé, on a étudié, on a discuté, on a dit, bon, oh bref, vous avez compris, qu'on pouvait allaiter même après la ménopause, que la ménopause n'entrait absolument pas en jeu dans le fait de pouvoir fabriquer du lait et de pouvoir allaiter un bébé. En réalité, une fois que vos seins ont allaité une première fois, ils vont savoir le faire tout le reste de notre vie, puisqu'on a bien vu dans la fameuse vidéo sur l'allaitement chez les grands-mères que c'était possible d'allaiter ses petits-enfants. Vous l'avez pas vu? Allez la voir. Donc effectivement, on voit bien que finalement, tant qu'il y a stimulation, tant qu'il y a succion, tant qu'il y a stimulation, il y a production. Alors bien entendu que quand on arrête d'allaiter son enfant, on n'a pas forcément prévu d'en allaiter un autre, on n'a pas forcément prévu d'allaiter nos petits-enfants, cette production, elle va être moindre, elle va réduire, on va plus avoir de perte de lait comme on pouvait avoir quand on entendait un bébé pleurer. Mais cependant, si on presse un peu le sein, on peut revoir quelques petites gouttes parfois d'un liquide assez transparent, alors pas forcément jaune ou orange fluo comme le colostrum, mais quand même quelque chose d'assez collant, d'assez transparent, plus tout à fait comme du lait vraiment mature, bien blanc, etc. mais peut-être comme une petite substance qui serait revenue un peu au début, vous voyez, d'un processus de lactation. Parce qu'en fait, une fois que les seins savent, ils savent, et c'est pour toute la vie. Et comme l'a très bien expliqué cette sage-femme, c'est ce qui lui arrivait à elle, en l'occurrence, elle avait 50 ans, son dernier allaitement c'était il y a 25 ans, et malgré tout, elle avait encore des petites pertes. Alors, la sensation de montée de lait, elle, tout doucement, mais là, en l'occurrence, pour le commentaire qui a été laissé, ça fait 4 semaines, donc avec tout ce qu'on vient de dire, vous voyez bien qu'il va falloir un certain temps et un temps certain avant que ça s'arrête. Mais effectivement, le sentiment, la sensation de montée de lait, elle peut prendre encore un petit peu de temps. Moi, j'allaite ma fille qui a maintenant 5 ans et demi, on est sur la fin, elle a du lait, mais on sent que on commence à être sur un lait qui change et c'est plus tellement du lait vraiment très mature. Et je sens pourtant encore certaines fois les montées de lait, j'ai un peu chaud au sein, je sens des picotements, mais ça va prendre du temps avant que tout ça involue. Donc c'est un process qui prend du temps. Vous dire au bout de combien de temps ça va s'arrêter, pardon, je peux pas vous donner une date fixe. Je peux pas vous dire écoute Germaine, t'attends 15 jours, dans 15 jours c'est terminé. Non, parce que ça va tellement dépendre de chaque parent, de chaque allaitement, de chaque comment nous aussi on conceptualise dans notre tête, etc. Ça va tellement être indépendant les unes des autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va continuer un moment, que ça met du temps, puisque la glande mammaire a mis un certain temps et un temps certain à se développer, à évoluer. Donc là, elle va prendre un certain temps à
I-N, à involuer. Ça prendra le temps que ça prendra. Somme toute, ça ne s'arrêtera entre guillemets jamais, puisque le corps, sachant le faire, il saura le faire toute sa vie, puisqu'on l'a vu dans la vidéo de la semaine dernière, des grands-mères peuvent allaiter leurs petits-enfants. Pour la simple et bonne raison que l'adéquation reste là. Pas l'adéquation, n'importe quoi, la formulation, le calcul mathématique, scientifique, comme vous voulez, reste toujours le même. Succion égale stimulation égale production, tout simplement. En plus de ça, le réflexe d'éjection, rappelez-vous qu'il est géré par l'ocytocine. De l'ocytocine, on en produit toute notre vie. On en produit quand on fait l'amour, on en produit quand on fait un truc qui nous plaît, quand on regarde une série qui nous plaît, quand on mange un truc qui nous plaît. De l'ocytocine, on en a en permanence. Après, voilà, la seule chose, c'est que ça va tendre à se diminuer, évidemment. On va plus avoir des seins qui coulent et des montées de lait très douloureuses comme on a pu avoir pendant l'allaitement, mais on peut continuer à ressentir des petits fourmillements, des petits... Ça fera partie de notre vie, ça y est, c'est acté, c'est signé, ça fera partie de notre vie et ce sera pour toujours comme ça. Maintenant, il y a celles qui le sentent beaucoup, celles qui le sentent moins. Il y a celles pour qui, l'exemple de la sage-femme que je vous ai donné, 25 ans après, elles le sentent encore. Il y en a qui vont plus du tout le sentir. Il y en a qui vont plus le sentir parce que happées par le quotidien, puis un jour où elles sont un peu plus en pause, elles vont le ressentir un petit peu plus qu'un autre. À l'approche d'un bébé, éventuellement, on va pouvoir les... Il y a souvent des professionnels de santé qui travaillent dans les maternités, des femmes qui travaillent dans les maternités, qui pourtant ont arrêté d'allaiter depuis longtemps et ont quand même des petits fourmillements comme ça quand elles entendent... On a souvent ce genre de témoignages qui ont des petits fourmillements comme ça, des petits picotements quand elles sortent d'une chambre où il y a un bébé qui a un peu pleuré, parce que c'est un mécanisme du corps, il sait le faire, ça y est, il a appris, il sait le faire, donc il va le garder en fait. Comme ça, si un jour on croisait un petit qui était en détresse, bah finalement on pouvait l'allaiter. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça de personnalités qui ont allaité des bébés qu'elles ne connaissaient pas ni d'Ève ni d'Adam, ou des personnels de bord. Je me souviens, il y avait une histoire d'hôtesse de l'air dans un avion, bref, des faits divers comme ça. On a beaucoup de femmes qui ont pris, il y avait une gardienne de prison je crois une fois, qui ont effectivement pris, pas pris l'embarqué, mais qui ont pris le bébé d'une autre maman et qui l'ont mis au sein alors qu'elles avaient arrêté d'allaiter, et en fait elles ont pu allaiter le bébé parce que il y avait un besoin à ce moment-là et que l'espèce elle est faite pour faire survivre ses petits, donc c'est ça qui est magique. Donc quand je dis que l'allaitement est immuable, souvent je dis que l'allaitement est immuable, que tout est réparable, que machin, et on dit oui mais moi mon histoire machin, mais voyez à quel point ça peut être extraordinaire et à quel point le corps est extraordinaire. Maintenant, pour répondre clairement à cette question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je peux pas donner de date précise. Je peux pas te dire ça va s'arrêter dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, dans 2 ans, parce que c'est aléatoire, ça dépend de chaque femme, et que, encore une fois, je le répète, le corps sachant le faire, il saura le faire toute sa vie. Maintenant, ça va plus couler comme quand ça coulait, quand nous-mêmes on allaitait nos bébés ou quand on entendait un bébé. Mais des fois, si on presse un peu, en jouant un peu, on peut avoir, voilà, on peut voir un peu de liquide sortir, un peu de lait, hein, c'est du lait, sortir, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire le petit rappel en début de vidéo, mais parce que je sais que vous avez fait, je sais que vous avez pensé à vous abonner à la chaîne parce que vous faites partie de ce petit pourcentage qui regarde la chaîne et qui n'est pas abonné. Je sais que vous l'avez fait, voilà. Je sais que vous avez lâché un petit pouce parce que ça fait plaisir, et je sais que vous avez mis un petit cœur en commentaire ou une petite goutte de lait. Moi je considère que c'est une goutte de lait dans les smileys, une petite goutte de lait dans les commentaires si jamais vous avez rien à dire. En tout cas moi je trouve ça extraordinaire, et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, moi je suis très curieuse parce que pour l'instant je n'y suis pas, si vous avez arrêté d'allaiter ou si vous connaissez quelqu'un qui a arrêté d'allaiter autour de vous. Dites-moi dans les commentaires combien de temps cette personne a mis avant vraiment de ne plus ressentir trop de picotements ou de montée de lait ou du lait qui coule spontanément, ou si justement peut-être vous avez arrêté d'allaiter, vous voyez que quand même quand vous pressez vous en avez encore un petit peu. Bref, ça peut être très intéressant de voir justement combien de temps ça a pu prendre pour les unes ou pour les autres, histoire de se faire une idée, de pouvoir discuter ensemble et d'échanger dans la bienveillance comme d'habitude. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour une thématique de vidéo qui peut être assez sympa. Je vous pose ça là comme ça. Est-ce que vous avez déjà goûté votre lait? Bah voilà, on en parlera vendredi. Allez, bisous!